parle beaucoup aujourd'hui d'énergie renouvelable. Mais qu'est-ce que c'est que l'énergie renouvelable? L'énergie renouvelable, comme là je suis en train de vous parler, c'est un processus renouvelable. Parce que d'abord, bon, la chose qui est nécessaire, c'est que je sois toujours en vie. Pour que je sois toujours en vie, il faut que je ne sois pas malade, il faut que je puisse manger raisonnablement. De toute façon, ça je le fais par obligation, quelque part, pour rester en vie, justement. Mais je n'ai besoin d'aucun objet. Je n'ai besoin d'aucun outil. C'est ce qu'on peut appeler une énergie renouvelable. C'est-à-dire qui n'est pas dépendante de l'existence ou non d'un outil. Dépendante ou non de l'existence d'une énergie qui serait elle-même épuisable. Comme par exemple le pétrole, le charbon, qui sont des énergies renouvelables, non renouvelables. Par contre, le vent ou la lumière sont considérés comme des énergies renouvelables parce que on ne porte pas atteinte à ce qu'ils sont en les utilisant. Par opposition aux énergies non renouvelables qui s'épuisent quand on s'en sert, comme dirait la fameuse publicité pour la pile Wonder, qui ne s'use que quand on s'en sert. Et par conséquent, on peut imaginer une économie de plus en plus qui fonctionne selon le principe de l'énergie renouvelable. Mais pas uniquement, comme on l'entend généralement, au niveau, disons, des ressources minières, de ressources énergétiques. Il fallait prendre le mot énergie dans un sens très large, en fait. Mais aussi au niveau de ce que nous produisons naturellement par nous-mêmes. Moi, par exemple, je joue de la musique, je joue du piano. C'est une énergie renouvelable. C'est-à-dire que je joue, bon, voilà, de toute façon j'ai envie de jouer, que l'on m'écoute ou que l'on ne m'écoute pas, de toute façon je joue. Je peux même ne pas jouer du piano, si on trouve que c'est encore trop matériel, je peux siffler. Donc ça, c'est l'énergie renouvelable. Imaginons une société où les gens ne donnent que ce qui leur est naturel, en quelque sorte. Ce qui ne leur coûte rien, parce que de toute façon, ça fait partie de leur mode de fonctionnement normal. Ils ne font pas ça sous la contrainte, ils ne font pas ça parce qu'il y a une demande, de toute façon, ils le font. La seule différence, c'est que, tant qu'à faire, autant profiter de ce qu'ils font. Autant en prendre connaissance. C'est tout. Donc la seule question, c'est la conscience de l'existence de telle énergie renouvelable. Et quand là, j'entends telle personne qui a quelque chose à donner, mais qui produit spontanément, gratuitement, gracieusement, ce qu'elle a à donner. Donc imaginez une société où chacun donne des choses qui ne lui coûtent rien parce que de toute façon, ça fait partie de leur processus. Et en plus, ces personnes font des choses qui ne leur coûtent rien et qui ne coûtent rien non plus à la nature, à l'environnement. Si ce n'est la nécessité de survivre matériellement, au sens le plus primaire du terme. Voilà la conception que j'ai de l'économie. Une économie profondément et fortement renouvelable. Une économie, je dirais, de l'être et non pas de l'avoir. Parce que le fait d'être, c'est déjà quelque chose qui est de l'ordre du renouvelable, ce qui est renouvelable. Ce qui s'acquiert ne l'est pas nécessairement. On retombe dans le fameux principe du manuel d'Épictète, essaie de bâtir ta vie sur des choses qui dépendent de toi. Donc c'est ça ce qu'on appelle le renouvelable finalement.
certain qu'une voiture, ce n'est pas l'énergie renouvelable, tant qu'à faire, pour l'instant. Bon, maintenant, vous voyez ce que je veux dire, enfin. Alors actuellement, la Chine est un des pays où on développe le plus les énergies renouvelables, mais moi je pense qu'il faut bien comprendre que le véritable enjeu, c'est aussi de recenser les énergies renouvelables au niveau des ressources humaines, et pas uniquement des ressources et d'énergie, même si les ressources humaines sont aussi un processus énergétique, bien évidemment. Nous sommes dans le renouvelable, c'est-à-dire, bon, le mot n'est peut-être pas très, très bien choisi, c'est celui qui est actuellement employé. Nous sommes dans le renouvelable, dans le sens, c'est sous-entendu, et où le mot ne veut pas absolument dire cela, mais on le comprend comme cela. Quand on sait ce que ça veut dire, on sait comment on l'utilise, et pas seulement en faisant de l'étymologie. L'étymologie, c'est pour ceux qui n'ont pas de rapport avec la société, qui ne comprennent pas l'usage, qui ne veulent pas connaître l'usage social, et qui se contentent de savoir ce que le mot veut dire par lui-même. C'est tout à fait intéressant. Quelqu'un qui est dans l'étymologie, c'est souvent quelqu'un qui a un problème relationnel. Parce qu'il ne veut pas savoir comment le mot est utilisé, mais il veut savoir quelle est son étymologie, c'est-à-dire quelle est sa vérité fondamentale, comme s'il y en avait une. Donc, prenons conscience des énergies renouvelables autour de nous, donnons-leur la priorité, faisons parler d'abord les gens qui le font spontanément, naturellement, et non pas, par exemple, quelqu'un qui vous parlerait en lisant un texte, etc. Parce que c'est déjà suspect, quelque part. Ça veut dire d'abord qu'il dépend d'un bouquin. Un bouquin, c'est imprimé, c'est du papier, c'est de l'arbre, c'est tout ce qu'on veut, c'est de l'encre. C'est un problème écologique, surtout quand il y a des millions. Bon. Donc, si vous voulez, ça, c'est pas l'énergie renouvelable. Si je lis ce texte, je ne suis pas dans l'énergie renouvelable. Si je parle, je suis dans l'énergie renouvelable. Surtout si je dis des choses que j'ai envie de dire, qui correspondent à ma pensée, eh bien, moi je pense que dans une économie renouvelable, voilà, il faut s'intéresser à nos voisins, hein, à nos voisins, à ce qui existe autour de nous, ce que les gens peuvent donner spontanément. Même le rapport sexuel est un rapport d'énergie renouvelable, bien évidemment. Ça ne coûte rien à personne. En principe, c'est quelque chose qui se fait naturellement, sans aucun équipement, à moins qu'on appelle le sexe un équipement. C'est toujours une question de langage, évidemment. Voilà, donc il y a des choses comme ça, de proximité, où les choses sont renouvelables, sont gratuites, où chacun peut donner ce qu'il a à donner, notamment quand il a une certaine forme de don. Quelqu'un qui a un don, c'est quelqu'un qui peut donner, justement, quelque raison. Et alors, on bascule sur la question, effectivement, de la nourriture. Est-ce qu'un animal qu'on tue, c'est de l'énergie renouvelable? Peut-être jusqu'à un certain point. Après tout, pourquoi pas. Puisqu'il fait des enfants, il se renouvelle, il se reproduit, donc c'est de l'énergie renouvelable. Les végétaux se reproduisent. Ils obéissent à un cycle, c'est de l'énergie renouvelable. Voyez-vous ? Il y a beaucoup de choses qui sont renouvelables, finalement. Même au niveau de l'alimentation. Et l'alimentation, c'est la base de la vie. Avec le sexe, etc. Donc, restons-en dans cette idée d'une énergie, d'une économie renouvelable, et qui, par définition, implique la proximité, parce que s'il faut transporter les objets, les énergies, ça coûte de l'argent, c'est beaucoup plus compliqué. Moi, je suis pour une économie de proximité, de voisinage.